Alors c'est vrai que je m'intéresse aux poubelles, tout comme je m'intéresse aux œuvres d'art dans la rue, parce qu'en tant qu'être humain et qu'être vivant, on génère du déchet. Et donc je lis dans les poubelles, certains lisent dans les mares de café, moi je lis dans les poubelles. Je m'appelle Isabelle Jonio, je suis autrice, interprète dans le projet J'aime beaucoup ici. C'est un spectacle où je convoque au plateau la ville à travers des photos, à travers des récits et des sensations sur les différentes villes que je traverse. La ville, c'est l'espace où on vit, c'est notre cadre de vie majoritaire, que ce soit la ville, l'espace urbain, l'espace périurbain et même de manière générale les espaces qui nous entourent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout d'interroger l'espace et l'environnement dans lequel on vit, qu'on utilise de manière plutôt fonctionnelle en général. Quand on est dans une ville, on dort, on va travailler, on traverse, on prend des transports en commun. Et à travers ce spectacle, c'est une invitation en fait à regarder, re-regarder et réinterroger notre environnement et réinterroger surtout ce qu'on ne regarde plus. Donc les thématiques sont multiples parce que quand on marche dans la ville, il y a tout plein de récits qui s'offrent à nous et en tout cas c'est une matière à réfléchir énorme. Les gens qui sont dans la rue, les messages publicitaires, les tags, les personnes qu'on rencontre. Je m'intéresse en fait à toutes ces narrations que la ville porte en elle. Alors quand les gens rentrent dans l'espace scénique, ça prend la forme d'une installation photo. J'invite les gens à traverser cette installation photo, à y déposer quelque chose, puis après ils vont s'asseoir et puis moi je vais réactiver les photos qu'ils ont déjà regardées et je vais y inscrire des mots, y inscrire des récits. Et c'est aussi participatif dans le sens où j'envisage la rencontre comme un échange, c'est-à-dire que je partage, j'intègre complètement le public et les réactions dans la performance. J'arrive pas avec une pensée extérieure et dominante, c'est vraiment une interrogation et un partage de réflexion en fait.